Allez-vous me croire si je vous disais que 99,9% de vos parents, amis et connaissances vivant au States ont des papiers? Allez-vous me croire si je vous disais que les gars ont les documents légaux attribués par le gouvernement du pays résident, mais les géants du système continuent de leur appeler undocumented immigrants, donc les sans-papiers? Allez-vous me croire? Ça traverse votre cervelle et vous vous sentez concerné, vous vous sentez victime. Pourquoi? Parce que vous finissez par revenir sur la réalité du fait que vos proches vivant au States n'ont pas encore la nationalité. Et connaissant qu'ils n'ont pas encore la nationalité, de quelque manière vous avez cru à la définition que les géants du système vous ont enseigné, disant que ces gars sont sans papier. Voici la réalité. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas filtrer ça, ok? Je vais vous donner un exemple. Visualisez ceci. Soyons eux et qu'ils soient nous. Et que les States, c'est notre bled. Et eux, étant étrangers, viennent dans le bled, viennent dans le pays. Certaines viennent par voie aérienne, d'autres viennent par la frontière. La réalité est celle-ci. Ceux qui sont venus par voie aérienne et ceux qui sont venus par voie terrestre, donc par la frontière, ont un même point commun. La demande d'asile, en fonction des situations réelles et des motifs qui les ont amenés à quitter leur pays. Mais aussi, ils ont un même titre commun, les sans-papiers. Et jusque-là, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'ils sont nouvellement arrivés dans le territoire. Ils n'ont pas de documents, c'est-à-dire ils n'ont aucune pièce d'identité du pays dans lequel ils commencent à résider. Maintenant, nous étant fils du pays, étant stétois, selon l'illustration, ok? Nous disons, ok, vous les stétois, vous les étrangers, bien que vous avez fait vos demandes d'asile, nous, le service d'immigration, le pays, nous allons évaluer et nous allons déterminer et vous donner une décision finale si vous allez résider de manière permanente dans notre pays ou si vous allez devoir quitter le territoire. La décision finale nous revient. Ensuite, nous leur disons, bon, vous êtes étrangers, pendant que nous traitons vos dossiers, nous évaluons, nous décidons ce que nous pouvons faire pour vous. Nous aimerions quand même vous abriter. Alors nous allons vous donner l'abri, mieux connu par l'assistance sociale. Nous allons vous assister socialement. Et nous allons vous aider de plusieurs manières à s'installer dans le pays. Pendant ce temps, nous gérons vos dossiers. Et jusque-là, il n'y a pas de documents. Ils n'ont pas de pièce d'identité, rien. Ils sont sans papier. Donc le titre leur est convenable. Aussi longtemps que nous allons dire qu'ils sont sans papier, ils n'ont rien à se plaindre. Nous disons, vous aurez peut-être besoin de travailler. Il y a le travail en abondance. Interdiction formelle de travailler sans une pièce d'identité appelée le permis de travail. Si jamais on vous attrape en train de travailler dans le territoire sans permis de travail, vous serez pris. Et non seulement vous, mais aussi la compagnie qui vous donne l'emploi va subir les représailles. Vous avez besoin d'un papier, une pièce d'identité appelée le permis de travail. Comment l'obtenir? C'est nous qui fournissons ça. Le gouvernement, au moins de ses agences. Ce qu'il vous faut faire, apporter tel document et tel document moyennant telle somme d'argent. Et les gars se conforment. En fin de compte, boum, pièce d'identité, permis de travail. On dit, vous avez aussi besoin d'une autre pièce d'identité, la carte de sécurité sociale. Cette carte contient un numéro matricule. Ça permet de faire le dénombrement dans le pays. C'est aussi similaire à un casier judiciaire. Ça permet de vous traquer, de lister votre parcours dans le pays, de voir sur quel bilan vous brillez, positif ou négatif. Pendant ce temps, nous traitons votre dossier et nous verrons, nous allons vous évaluer, voir. Ça nous permet de connaître au sujet de vous, votre conduite dans le pays, votre marche dans le pays. Et voici pour l'obtenir, voici. Et les gars se conforment et on leur donne une carte de sécurité sociale. Bam! Combien de papiers? 2 papiers. Les States étant un pays de plusieurs États, chaque État a ses administrations, a sa politique. Et étant résident d'un État particulier, le véhicule est une nécessité. Vous avez besoin d'un véhicule, mais pour être en circulation, il vous faut un permis de conduire. Parce que la circulation est gouvernée par les lois, appelées le code de la route. Et si jamais vous êtes intercepté, vous avez besoin de montrer votre driver's license, registration, proof of insurance. Le permis, l'enregistrement de la plaque et l'assurance. Que faut-il faire pour l'obtenir? Voici ce qu'il faut faire. Et les gars le font. Et l'état de résidence leur délivre un permis de conduire. Et le système dit, étant résident de cet état particulier, vous avez aussi besoin d'une carte nationale d'identité, donc un livret. Pour l'obtenir, voici ce qu'il faut. Et les gars se conforment et on leur donne le livret. Combien de papiers au total? 4 papiers. La réalité est celle-ci. Avec ces 4 papiers sont des documents sensibles.
au moyen de ces papiers, plus précisément le permis de travail et la carte de sécurité sociale, ils peuvent travailler légalement, payer leurs taxes à l'État légalement. Terre à terre, pour ceux qui veulent même s'enregistrer en tant que business, veulent entreprendre et essayer de joindre le lot de ceux qui bougent et secouent le système économique du pays, ils ont besoin de ces documents à la base. Mais non, imaginez-vous, après avoir fourni tous ces documents, nous crions à la face du monde, « Hey, savez-vous que les immigrants qui sont dans notre pays sont sans papier ?» Si vous êtes immigrant, comment allez-vous sentir? Vous revenez dans vos sens, vous dites, « Wow, attendez un peu, de quoi est-ce que vous parlez? Comment se fait-il que vous m'attribuez tous ces documents légaux et à la fin vous m'appelez un sans-papier? Ça n'a pas de sens. Et quelque part, vous entendez une fuite qui sort du système établi par les géants disant que est légal à le document, celui qui a la résidence permanente ou le passeport, donc la nationalité. Allez-y comprendre. Ma question est celle-ci. Peuple de partout dans le monde, peuple africain, diaspora, et à vous les familles qui sont au loin, qui définit la légalité de la sorte? Qui est cet individu qui a défini la légalité de la sorte? Disons, est légal celui qui a la carte de résidence permanente ou la citoyenneté. Et quiconque n'a pas la citoyenneté, encore moins la carte de résidence permanente, n'est pas légal. Si telle est la définition, cela veut dire que tous les documents qui nous sont délivrés par le gouvernement sont des documents illégaux. Et si nous pouvons nous accorder que ces documents sont illégaux, aurions-nous tort de dire que le système conduit les résidents sur un chemin illégal pour ensuite les lapider et dire à la face du monde que les gars qui viennent dans notre territoire sont sans papier? Parce que la triste réalité, c'est que le système ne dit pas que nous leur avons donné des documents légaux pour se conformer aux lois intérieures de notre pays en vue de s'ajuster et satisfaire notre politique. Ils ne disent pas ça. Mais ça leur plaît de crier à la face du monde. Les immigrants sans papier. Les sans-papiers. Est-ce une chose juste? Je ne pense pas. Mais voyez-vous, nous vivons dans un monde où quiconque désigne le système, établit les bornes et détermine les limites. Et bien évidemment, il trouve plaisir de donner un titre à n'importe quel individu qui vient dans le système de son plein gré ou par invitation. Dès lors que vous entrez dans le système, vous êtes piégé. Attendez-vous à toutes sortes de titres. Ainsi donc, vos parents, amis et connaissances vivent dans un système où ils sont réglo. La politique du pays dans lequel ils vivent les amène à se régulariser, à se conformer. Mais les hommes qui ont désigné le système se plaisent de leur appeler les sans-papiers. Savez-vous quoi? Cela est contraire non seulement à la loi légale, mais aussi à la loi morale. Et beaucoup d'entre vous, ignorants de ça, vous n'avez pas tort. Vous entendez ce que disent les médias. Et même les fils du pays ignorent cela. Non, 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 non. Vous et moi sommes documented immigrants. On a les papiers. On vous arrête, montrez le papier qu'ils vous ont donné. S'ils veulent rien savoir, oh non, let's go, allons en prison. Ok, ça va. Ce qui est sûr, je me laisse faire. Ça ne veut pas dire que je suis illégal. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas fort. Non, ça veut juste dire que vous êtes des bandits. Vous m'avez donné des documents et aujourd'hui, vous me culpabilisez et vous me chantez à la face du monde que je n'ai pas de documents. Non, vous êtes méchants. Voilà pourquoi je dis souvent à certains frères de la diaspora, je dis, les gars peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent aboyer comme ils veulent, les sans-papiers. Gars, mets-toi dans ta tête que tu as des papiers. Parce que les documents que tu as là, tu ne les as pas ramassés. Ce sont leurs documents. La preuve en est que lorsqu'on roule, on vous arrête. Qu'est-ce qu'on vous demande? Driver's license, registration, proof of insurance. Et si en présentant les documents, vous n'avez pas le driver's license, vous connaissez votre sort, n'est-ce pas? Vous aurez un bon ticket propre, n'est-ce pas? Et le pointage journalier va s'en aller pour payer le ticket là, n'est-ce pas? Et ne me dites pas que le ID là, ne me dites pas que le driver's license, c'est un papier hygiénique.